Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour ceux celles qui sont sur les quatre coins de la terre, à tous ceux celles qui continuent à espérer sur Dieu, tous ceux qui savent que c'est Dieu qui a créé tout l'univers. Nous venons ce jour pour pouvoir toujours fortifier les personnes à travers le message que nous avons, à travers la connaissance, parce que Dieu, c'est un Dieu de connaissance. Tout ce que nous voyons, c'est lui qui a créé. S'il n'avait pas la connaissance, il ne pouvait pas créer toutes ces choses. Les arbres d'abord, que nous ne pouvons pas compter, les animaux qui sont énormes. Et chaque bête et chaque poisson a son mode de vie. Donc nous venons un peu pour pouvoir exhorter des personnes à pouvoir toujours mettre leur confiance en Dieu. Mais nous trouvons des difficultés. À travers l'Esprit Saint, on essaye de pouvoir apporter l'éclairage sur chaque domaine. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important. Ce sujet est basé sur la tradition et la religion. On voit toujours des débats partout. D'autres disent que non, c'est la tradition qui est meilleure. Peut-être parce qu'à certaines époques, la tradition avait plus le dessus. Et d'autres disent non, c'est la religion qui sauve. Aujourd'hui, le thème que j'ai préparé, c'est la tradition et la religion. Sont-elles compatibles ou conciliables? C'est le thème que nous allons voir. Je pense que c'est un thème très important. Et nous allons parler sur les deux, pas la façon dont les gens pratiquent, mais selon la volonté de Dieu dans la connaissance. Parce que c'est un Dieu de connaissance. Au fait, pour apporter cet éclairage, toutes les entités au monde ont toujours un point de départ, une ligne à suivre et un point d'arrivée. C'est la même chose avec la tradition et la religion. Peuvent-elles être comparables ou compatibles ou conciliables? Oui, dans le but de sauver les vies. Lors des derniers jours, c'est parce que sauver les vies est très important. Que nous acceptons ou pas, Dieu détruira tous les humains, tous les méchants, qu'ils soient religieux, traditionnalistes, anges ou humains. Toutes les créatures en opposition à la volonté du Très-Haut seront détruites. Comme le premier couple humain d'ailleurs, qui n'existe plus, qui a été détruit. Adam et Ève. Le but de la tradition et de la religion sont basés sur le respect et l'amour, chercher à connaître le Tout-Puissant, savoir son dessein et arriver à la connaissance exacte, c'est-à-dire pouvoir distinguer le bien et le mal et mettre en pratique. Dans la tradition, il y a le culte qui est la religion. Et dans cette même tradition, il y a la spiritualité. Dans les deux, on va trouver que dans la tradition, il y a la religion et il y a la spiritualité. Dans la religion aussi, il y a le culte et il y a l'élévation spirituelle. Il ne faudrait pas cacher ça aux gens. Les êtres humains sont formés du chair et de l'esprit. Les deux sont des compagnons de travail, mais l'un est plus percutant que l'autre. Pourquoi? Pour un seul motif, les initiés. Ceux qui ont initié la tradition et ceux qui ont initié la religion. La tradition a pour but de transmettre la connaissance des ancêtres qui est leur héritage, de les respecter, voire les vénérer, qu'ils soient méritants ou non. Mais aussi qu'ils doivent mettre cela en pratique. Oui, les recommandations à suivre avec un vif respect. La religion a pour but de montrer le chemin de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, enseigner ses qualités et le vénérer. Parce que Dieu a dit à chaque humain
que sa vénération, elle ne partage pas ça avec quelqu'un d'autre. C'est Dieu seul que nous devons adorer. Et Jésus l'a répondu, sec à son opposant. Dans tous les pays au monde, il y a la tradition. Et dans chaque pays, on trouve la religion. C'est quoi donc la tradition? Et qu'est-ce que la religion? La tradition se définit comme étant l'ensemble des doctrines et commandements humains ou ancestrales dans la manière d'établir sa pensée et agir avec soi en accord avec les lois de l'univers correspondant au temps et à des saisons. La religion est l'ensemble des paroles et doctrines émanent du guide suprême de l'univers aux humains pour connaître le chemin du salut et être sauvés lors de la grande détresse. Comment peut-on trouver? Si nous lisons dans le livre de Job, au chapitre 38 et le verset, Job 38, verset 22 à 23, nous allons voir ce que Dieu parlait à ce moment. Au verset 22 dit, il s'adresse à Job. As-tu pénétré dans les entrepôts de neige ou as-tu vu les entrepôts de grêle que je réserve pour le temps de détresse, pour le jour de bataille et de guerre? Donc Dieu réserve, il y a un jour de bataille et un jour de guerre. Ça, c'est pas discuté. Il le prouve à Job. Bon nombre de versets aussi le prouvent. Voyons ce que c'est que la tradition. Dès le début de l'histoire humaine ou des vivants que nous sommes, nous avions toujours cherché deux choses: se réunir et posséder le pouvoir. Le pouvoir est la clé de la domination pour les humains. Les humains ont couru à toutes sortes de choses pour soumettre leurs compagnons, en bien ou en mal. Lisons un peu ce que nous dit le livre de la Genèse, au chapitre 11, au verset 4. Genèse 11, verset 4, il dit, il parle de Nimrod, un homme très puissant. Ils se dirent aussi, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet sera dans le ciel et faisons-nous un nom célèbre pour ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Nous voyons les humains de cette époque sont décidés alors que Dieu avait dit, vous devez être sur toute la terre, vous devez remplir la terre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, nous devons bâtir. Ils ont pris la décision de bâtir un tour. Et qu'est-ce que dit le chapitre 10, le verset 8? Celui qui était à l'origine de ça, Couche, fut père de Nimrod, qui fut le premier à devenir un homme puissant sur la terre. Et c'est lui qui a donné cet ordre. C'était un homme, c'était un puissant chasseur en opposition avec Yahvé. C'est pourquoi il y a un dicton comme Nimrod, puissant chasseur en opposition avec Yahvé. Il s'est opposé complètement à la volonté divine. Et grâce à la tour qu'il construisait, il y avait des doctrines, il y avait des religions à l'intérieur. Souvenons-nous, lorsque Dieu a confondu des langues, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, les gens se sont éparpillés sur toute la terre avec des doctrines. Même si à l'époque, il y avait toujours d'autres personnes, parce qu'on parle qu'il était un puissant chasseur. Il ne chassait pas seulement les animaux, mais chassait aussi ceux qui s'opposaient à sa volonté. Parce que d'autres personnes savaient que non, Dieu avait dit qu'il faudrait s'éparpiller sur toute la terre. Donc ce qu'il montre ici, ceux qui n'obéissaient pas.
il est passé au cible. Oui, il était un puissant chasseur. Mais, comme je vous disais un peu plus haut dans la religion, il y a la tradition et la spiritualité. Mais est-ce que toutes les traditions mènent à la bonne connaissance? La réponse est non. Il y a la connaissance du bien et la connaissance du mal. Là, il faudrait le savoir. Même le livre de la Genèse, si je n'ai pas de référence des livres anciens ici, mais la Bible, c'est un livre ancien. La Genèse nous parle d'un arbre qui porte des fruits de la connaissance du bien et du mal. Donc nous aussi, nous savons que nous y a la connaissance du bien et du mal. Cet arbre désigne la sagesse et la volonté de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Parlons un peu de la religion dans la spiritualité et prenons un exemple. Prenons le cas d'une chefferie ou d'un royaume. Nous connaissons que le chef de la chefferie représente le peuple et la spiritualité est détenue par des hommes du pouvoir. Ces hommes sont capables de destituer les chefs, maintenir l'ordre et choisir un successeur en cas de décès. Et ces hommes, généralement, ne sont pas connus du peuple. Oui, si nous prenons le même cas, dans le cas de la tour de Nimrod, c'était des hommes qui étaient là, c'était un royaume. Mais Nimrod représentait tout juste le peuple. Mais à l'intérieur, il y avait des hommes dignes qui utilisaient des choses, un certain pouvoir obscur, la spiritualité. La tradition, dans son ensemble, est appelée à être saine. Même si dès le début, elle s'est pervertie, elle a perverti sa sagesse. Oui, il faudrait le reconnaître. Les bien vrais, elle vénère beaucoup plus les ancêtres. La connaissance de la faune et de la flore, basée sur le temps et la durée. Nous devions connaître clairement les anciens méritants et non méritants. Distinguer les choses pures et impures. C'est très important pour la tradition. Seuls les anciens ou les ancêtres méritants et les choses pures qui doivent nous intéresser. Posons-nous cette question, par exemple, en réfléchissant. Pourquoi, après le péché adamique, certaines bêtes sont restées pures et d'autres sont devenues impures? Oui, c'est une question très importante, une question à vérifier, à réfléchir à cela. Que le péché a eu lieu et il y a ce qui est pur et ce qui est resté, ce qui est impur. Parce que la Bible nous donne l'éclairage que tout ce que Dieu a créé était très bon. Donc il n'y avait pas d'impurité. Mais après le péché adamique, les bêtes sont devenues impures et d'autres sont restées pures. La religion dans la tradition regroupe des personnes qui ont un même centre d'intérêt et la transmission du culte est obligatoire. La spiritualité dans la tradition est la pièce maîtresse parce que nous sommes des êtres spirituels. Ceux qui reçoivent des mots ou des messages venant des ancêtres ou des entités sous la terre, sur la terre ou venant du ciel, ont ordre de conserver avec soin, les transmettre et les appliquer lorsque le besoin s'impose. De nos jours, la tradition suscite la peur, voire la crainte, à cause de ceux qui la détiennent. Ils l'ont pervertie. Ils ont perverti sa sagesse, sa gloire, son chemin.
alors qu'elle devrait être visible et pratique, parce qu'elle se repose sur le matériel, sur le bois, l'eau, la poubelle, les ossements, les bêtes, l'huile, le vin, le sel, s'il ne faut que citer cela. De bien, la tradition, elle est bonne, elle est meilleure lorsqu'elle est saine. Oui, son pouvoir, il est un pouvoir spirituel. Elle est capable de pénétrer et influencer certains milieux économiques, politiques ou sportifs. Elle reste peu influente parce qu'elle s'est pervertie et a été dupée. Grâce à la tradition, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on peut arriver à la lumière divine et être sauvé? Parce que le but, c'est de sauver notre vie. Est-ce que la tradition peut nous sauver? Oui, la tradition peut nous sauver. Sûrement, oui, je dis, la tradition peut nous sauver. Pourquoi? Parce que Jésus s'est manifesté dans la tradition, comme il s'est manifesté dans d'autres organisations. Jésus s'est manifesté dans la tradition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a été tué dans la tradition aussi, il a été éliminé. Oui, il faut connaître Dieu et savoir chercher son chemin. Donc avant toute chose, il faut mettre Dieu le premier. Dans la tradition, toute chose, il faut mettre Dieu à la première place et le chercher. 3, il faut invoquer les anciens ou les ancêtres méritants. Il n'y a que les anciens méritants que nous devons invoquer. Utiliser aussi dans nos libations les choses qui sont pures. Et en plus, l'inclination de notre cœur est très important et nos actions. Si nous mettons cela en pratique, la tradition, que nous sommes dans la tradition, nous pourrons être sauvés. Avant l'arrivée de la Bible, à l'époque des ancêtres, comme le cas de Noé, le cas d'Enoch. La Bible nous parle que Enoch, l'une des personnes, a marché avec le vrai Dieu pendant 300 années. 300 années, il n'y avait pas la Bible pour se référer, pour lire comment on pourrait marcher avec Dieu. Qu'est-ce qui lui a permis de marcher avec le vrai Dieu pendant 300 années? Methousalem, qui a une longue vie de tous les humains sur la terre, 969 ans, il respectait Dieu, il le craignait. C'est les exemples. Le roi David, la Bible était écrite à l'époque de David en partiel. Oui. Mais David nous déclare, il lui a été clair en nous disant qu'il a connu le Tout-Puissant grâce à la création. Dieu est un Dieu de sagesse. Il nous a créés avec cette belle qualité. Il nous a choisis pour que nous mettons cela en pratique. Notre qualité, la sagesse de Dieu, bâtie avec amour, elle contribue à la paix, à la justice, à la gloire. Comme toute maison, n'ayant pas de solide fondation s'écroule. Toute tradition qui ignore Dieu et les lois de l'univers n'a aucune valeur. Ô tradition, ô penseurs de traditionnalisme, comment pourriez-vous aimer le vin, l'eau, les bêtes, le bois, la danse
et renier celui qui a créé toutes ces choses. Voyons maintenant de l'autre côté la religion. Elle est l'héritage de Dieu donné aux humains. Comme le tout premier être humain, Dieu lui a donné la terre et tout ce qu'elle renferme. Adam, la terre était son héritage. Nous aussi, la religion, c'est notre héritage que Dieu nous donne. Quel qu'en soit le lieu où nous sommes, la religion occupe une place importante dans notre vie. Tout être humain a toujours eu le désir d'être aimé et soutenu par quelqu'un de plus fort. Elle est le chemin de l'amour, de l'humilité, un moyen de se rapprocher de celui qui a créé l'univers. L'humain est comme ces animaux domestiques que nous avons à la maison, qui se sent toujours à l'aise lorsqu'il est guidé par son propriétaire. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'avait déclaré lorsqu'il disait, il a bien précisé qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Vous avez votre chat à la maison. Malgré sa vitesse d'exécution sur les souris et son esprit de courage, il a toujours besoin de vous. Votre chien à la maison est menaçant. Son bâillement est terrifiant et sa dentition fait même peur à tout le monde. Mais il cherchait toujours à être proche de vous. Vos chèvres, vaches, ânes, moutons, bœufs, malgré les domiciles éloignés et séparés, lorsqu'elles vous voient, ressent le désir d'être guidé. Un fils a toujours besoin d'être guidé par son père. Les vivants ont toujours besoin d'être guidés par Dieu parce qu'ils sont influencés à la connaissance du guide suprême, à la connaissance de ce qui nous entoure. Le premier couple humain, souvenons-nous, dans ses conditions de perfection à l'époque, avait toujours besoin de son Créateur. Nous connaissons par la suite, lorsqu'il a coupé le cordon, c'est le fossé qui s'est installé entre lui et le Créateur. Les humains, manquant de sagesse, surtout ceux qui les entourent, émerveillés par les luminaires, captifs des souffrances et traumatisés par le scénario de la mort, ils migrent toujours vers le sommet de celui qui peut nous sauver et nous redonner la vie, notre Créateur. La religion est donc le centre de notre préoccupation, notre chemin vers la lumière divine. Cette lumière est la vie éternelle. Toutes les religions ne sauvent pas. Oui, toutes les religions ne sauvent pas. Certaines sont identifiées de vraies, d'autres de fausses. Sur terre, nous avions deux. La religion qui exerce la connaissance du bien, comme l'usage de la paix, l'amour, la sagesse, la justice, le pardon et la patience, voire aussi l'honneur, et la religion du père du mensonge, l'opposant de Dieu, cet ange rebelle et impur qui a entraîné un quart des autres anges à la perdition, parmi lesquels on trouve des chérubins
des séraphins, pour ne que citer cela. Ils ont approprié le culte du mal et ses pratiques qu'on trouve toujours dans les religions, qu'elles soient d'aujourd'hui ou anciennes. Rappelons-nous que ces anges rebelles sont des esprits puissants, pleins de force, de sagesse, et qu'en une certaine époque, ils ont vécu avec le Créateur. Ils ont observé et imité la mise en scène du vrai culte et ses pratiques. Ils ont sorti une copie falsifiée pour confondre et prendre sur leur culte les humains en les mettant dans des enclos de doute, de la perversion, du mépris. Ça, c'est la connaissance du mal. Intéressons-nous à ce qui peut nous sauver, à ce qui vient. Et souvenons-nous de Noé qui avait échappé au déluge. Lisons un texte qui est plus important dans le livre de Deutéronome, au chapitre 14 et le verset 2. Deutéronome 14, 2, il dit: car vous êtes un peuple saint pour Yahvé, votre Dieu. Parmi tous les peuples se trouvant sur la surface de la terre, Yahvé vous a choisi pour devenir un peuple, son bien particulier. De là où nous sommes, quand vous donnez déjà votre vie à Dieu, dans la connaissance du bien, nous sommes un peuple. Deutéronome 14, 2 nous déclare que les serviteurs de Dieu sont un peuple saint, en acte et en pensée. Ils ont le devoir de sanctifier toute l'œuvre de leur Père. Dans la Nouvelle Alliance, quand nous parlons de sanctifier le peuple, ça veut dire nous sommes dans la connaissance du bien. Nous devons abandonner ce qui est mauvais. Et l'alliance de notre Seigneur, basée sur la faveur méritée, ne nous permet pas d'utiliser les outils sacrés ou les ustensiles sacrés, peut-être les bâtons, les encens, sauf dans un ordre prescrit par le Saint du Suprême. Et bien sûr, à une période bien déterminée ou bien à un événement bien choisi. Les encens et tous ces ustensiles sacrés, les bâtons qu'on utilise, ne sont pas permis selon la Nouvelle Alliance. De même, l'Église de notre Seigneur n'autorise pas les femmes d'être prêtres ou pasteurs, car elles n'ont pas le sceau de l'approbation, le sceau de l'autorité sur la tête, et non pas le sceau de l'autorité sur la tête. Bien sûr, qu'elles sont participants à l'onction et à la gloire du ministère. Mais les responsabilités comme le ministère de baptême, le ministère de l'imposition de mains, le jugement, de la résurrection, il ne leur est pas autorisé. Leurs dons, elles peuvent imiter Myriam, la grande sœur de Moïse, lorsque Israël avait traversé la mer Rouge. Nous connaissons comment Myriam avait dansé devant Jéhovah, devant le Tout-Puissant. Elle a utilisé son don en ce jour. Ou bien, pensez à la fille de Phémuel, la prophétesse Anna, le jour où on est venu présenter Jésus au temple. Ce qu'elle avait dit. Plus loin encore, pensez à ce que Marie, la prière qu'elle avait faite lorsque l'ange est venu l'annoncer, la naissance, annoncer
qu'elle aura un fils. Oui. L'Église de notre Sauveur et bon berger n'admet pas aussi la polygamie, car c'est à cause des crimes commis que la miséricorde de Dieu est devenue souple à ce sujet. Car il nous a laissé un commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres, comme il a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. La religion a le droit de connaître le plan divin et guider les humains sur la route de la perfection. Oui, parce que dès le début, nous étions parfaits. Nos premiers ancêtres étaient des hommes, des êtres parfaits. Et nous avions perdu la perfection. La religion a le droit de nous mener sur cette route pour trouver le chemin de la perfection. C'est le rôle de la religion. De même, le chemin de la tradition doit rester humble et soucieux des siens. Chers frères, la maison de notre Sauveur, de notre Dieu Tout-Puissant, est vide. Il y a beaucoup à faire. Il vous lance cet appel. La tradition et la religion peuvent nous sauver lorsqu'ils sont en accord avec la volonté de Dieu, le Créateur de toutes choses et le Guide suprême. Merci à vous. Bon dimanche. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde sagesse en abondance, qui nous donne le courage et la détermination de pouvoir braver toutes les difficultés et surtout de lui offrir notre vie. Bon dimanche à tous et que Dieu bénisse chacun de nous pour que nous venions toujours auprès de lui. Amen, amen, amen. Merci.